alors, on est encore nul? Les gars, j'espère que vous allez tous bien. Quel plaisir. C'est ça, le nouveau format de la Ligue des Champions. On se régale. Le PSG qui perd hier, le Real qui perd aujourd'hui. Le Real Madrid qui a pris une leçon de football. Je pèse mes mots, une leçon de football. Alors peut-être qu'il n'y a pas eu dans le score un 4-0 ou un 5-0, mais en termes de niveau, ils se sont fait éclater, écraser. Vous pouvez utiliser tous les mots que vous voulez. Mbappé aussi, j'ai envie de parler de Mbappé aujourd'hui franchement, parce qu'au-delà de son penalty, c'est une disaster class. On l'attendait pourtant, il avait rendez-vous avec cette affiche puisque Vinicius n'était pas là. Bref, on va parler de tout ça. N'hésitez pas dans les commentaires, s'il y a des Madrilènes, installez-vous aussi, on va essayer d'être objectif, mais même en étant objectif, je peux pas venir moi et vous mentir et vous dire le Real Madrid a fait un bon match, c'est dommage, c'est Liverpool qui est meilleur. Non, on est obligé de dire les termes, on est obligé de dire que vous êtes faible. Juste avant de commencer, pour tous ceux qui veulent me soutenir et vous avez été nombreux à le faire hier, téléchargez s'il vous plaît SofaScore gratuitement, le lien est dans la description. C'est une application sur le foot gratuite, vous pourrez voir à chaque fois que le Real Madrid a un penalty et à chaque fois qu'Mbappé le rate. Tout ça de manière gratuite, le lien est dans la description, merci à ceux qui le feront. Alors, c'était cette affiche. Aujourd'hui, honnêtement, j'ai même pas suivi les autres matchs. Autant hier, j'ai suivi un petit peu le Barça contre Brest, en même temps le PSG. Là, le monde entier du football avait les yeux rivés sur le Real Madrid, avait les yeux rivés sur ce match. Liverpool qui est une équipe qui arrive en forme. Liverpool qui est l'équipe dominante de ce début de saison, je dirais. Allez, on peut dire avec le Barça quand même. Ils sont forts en Première Ligue, ils sont forts en Ligue des Champions. Je me suis dit, tiens, un gros test pour eux. Le Real Madrid, hâte de voir ce que ça va donner. Et vous savez quoi, je suis satisfait de ce que j'ai vu parce que c'était un Liverpool largement supérieur. On peut commencer à parler chiffres si vous voulez, statistiques, mais je pense qu'en regardant le match, sans compter les stats, sans compter les tirs, sans compter les tirs cadrés, on voit une chose, c'est une équipe qui est largement supérieure. Mais le problème, c'est quoi face au Real ? C'est pas d'être supérieur, c'est qu'il faut être supérieur et concrétiser ta supériorité. Parce que combien d'équipes, s'il vous plaît, combien d'équipes on a vu être supérieures au Real Madrid ces dernières années, mais finalement éliminées, finalement remontada, finalement retournement de situation, finalement penalty. On en a vu plein, mais aujourd'hui Liverpool est resté concentré du début à la fin du match, sauf une petite parenthèse, c'est le penalty. Parce que c'est peut-être un tournant du match. Alors j'aurais fait le débrief et j'aurais dit la même chose. Liverpool qui a été supérieur au Real Madrid, mais le résultat aurait pu être différent si Monsieur Mbappé, on va parler un petit peu de lui. Je suis obligé parce que il rate son penalty et au-delà de ça, comme je l'ai dit dans l'intro, en fait, il a raté son match, mais c'est pas rater son match avec 2-3 situations où tu te dis bon, c'est quand même Mbappé, il n'est pas dans un bon jour. Là, c'est le pire match de Mbappé depuis longtemps. C'est-à-dire que déjà, toute l'année dernière, ses matchs étaient moyens si ce n'est plus. Il va pas en équipe de France. D'ailleurs, Ancelotti qui nous a dit avant le match contre Alaves en conférence de presse, vous inquiétez pas, vous allez revoir Mbappé, il a fait une préparation physique spéciale, c'est pour ça qu'il va pas avec l'équipe de France, c'est pour se reposer, c'est pour se concentrer avec le Real Madrid. Au final, son niveau, il est clairement en train de décliner. Moi, je suis désolé, mais tu vois le match de Mbappé, on dirait qu'il a 33 ans, on dirait qu'il a 34 ans, il peut plus prendre de vitesse, personne, il peut pas passer Bradley. Bon, Bradley, moi je vais en parler peut-être un petit peu après, mais incroyable son match, il faut le dire. Mais Mbappé ne fait plus peur à personne en 1 contre 1. Mbappé ne peut plus prendre la profondeur. Mbappé se dribble presque tout seul. Mbappé rate des passes facile. Quand je dis facile, bien sûr, parce qu'à chaque fois, il y en a des Madrilènes. Oui, mais si c'est facile, va toi être professionnel. Moi, je ne suis pas professionnel. Je dis que Mbappé, pour le niveau qu'il a, le niveau donc Ligue des Champions, c'est grave de rater des passes comme il a raté aujourd'hui. Pour moi, c'est le pire match de Mbappé, je vous l'ai dit, depuis très longtemps. Et en plus, on nous avait dit quoi? On nous avait dit que Mbappé, ça allait devenir un monstre après la finale Argentine-France. Et au final, il décline chaque mois, chaque semaine, chaque année. Maintenant, décliner, ok, d'accord, on comprend. Maintenant, rater son match, d'accord, ok, on comprend. Le problème chez Mbappé en plus, c'est qu'il a un penalty, j'ai envie de dire, pour sauver son match. Parce qu'il était en train de nous faire un match à la Cristiano Ronaldo, des fois, qui rate son match, qui passe à côté, qui n'est pas bon, mais penalty. Ça veut dire que tu as de la chance, Vinicius est blessé. Donc c'est à toi que revient la responsabilité de tirer le penalty. Si tu le marques, tu sauves ton match. Ça veut dire qu'à la fin, tu vas dire, bon, ben moi j'ai marqué mon but. Un petit peu comme ces dernières années avec Mbappé de toute façon. Moi j'ai marqué mon but. Mon match n'a pas été incroyable, mais j'ai tout fait pour essayer de porter le Real. J'ai mis le penalty. Je veux dire, c'est là où je veux en venir. C'est que Mbappé avait cette chance-là. C'est-à-dire pouvoir sauver son match avec un penalty. Et même pas ça.
Même pas ça. Le penalty est arrêté. Alors ça arrive de rater des penaltys. Le problème, c'est que ça arrive là au mauvais moment pour lui. Pourquoi? Parce que il rate un penalty quand même décisif. Il y a 0-1 à ce moment-là. C'est même pas lui qui obtient le penalty. C'est Vasquez en plus qui venait de rentrer. Imaginez-vous un petit peu la réussite qu'aurait eu Mbappé qui aurait sauvé son match avec ce penalty. On aurait dit il aide le Real Madrid. Et parce que vous connaissez maintenant le storytelling autour de Mbappé. Et moi, c'est ça qui m'insupporte. C'est que ça fait des semaines, voire des mois qu'il n'est pas au niveau. Mais qu'ils essayent, les médias, surtout les médias français, les médias madrilènes, de nous le vendre comme étant toujours actuellement le meilleur ou l'un des meilleurs joueurs du monde. Je suis désolé, mais dans un top 10 mondial actuellement, Mbappé, je ne le mets pas. Au-delà de ça, moi, je sais pas pour vous, mais Mbappé, l'attitude, je comprends pas. Tu perds 1-0, tu fais pas des replis. Ça veut dire que si vous regardez bien individuellement Mbappé, vous lâchez le ballon. Ne regardez pas là où est le ballon. Vous regardez Mbappé, Liverpool à la balle, il fait pas de pressing. Il a commencé le pressing, Mbappé, à la 84e minute pour faire un petit peu genre en fin de match, j'ai tout donné, j'ai couru. Mais la réalité, c'est qu'il n'a pas tout donné. Et moi, je trouve qu'il est tout le temps défendu par les Madrilènes et tout. Oui, c'est parce qu'il n'est pas à gauche. Oui, c'est parce que Vinicius... Aujourd'hui, il n'était pas là, Vinicius. Ça veut dire que dans un match comme ça, quand Vinicius n'est pas là, quand c'est toi la référence devant, quand c'est toi la référence offensive, on t'attend, on t'attend. Et si tu n'es pas là, si tu n'es pas présent, marque au moins ton penalty pour essayer d'accrocher un match nul un partout. Parce que bon, ça arrive de rater ces matchs, ça arrive même au meilleur. Mais là, on est sur un match raté d'anthologie. La vérité, même sans ballon, j'ai trouvé l'apport de Hendrick plus intéressant. Je sais pas, dites-moi si j'abuse, mais Hendrick sans ballon, il a essayé de faire des appels en profondeur, il a essayé de décrocher. C'est pas parfait techniquement, Hendrick, il a aussi ses défauts. Mais Mbappé, franchement, le nombre de balles perdues, c'était affolant. D'ailleurs, il a perdu son duel en 1 contre 1 face à Bradley. Il a terminé sur le cou, sur la tête, je sais pas. Enfin, pour moi, cette image, je pense que je vais la mettre en miniature, c'est un petit peu le résumé du match de Mbappé. Ça veut dire qu'il a été catastrophique, il s'est fait manger dans les duels, il a perdu son 1 contre 1 face à un jeune, face à un petit. Ça veut dire que Mbappé, les gars, il a plus de 18-19 ans. Il faut bien se le mettre dans la tête. C'est devenu un joueur confirmé et c'est devenu un joueur, normalement, ça doit être la référence au Real Madrid. Alors, on le sait, il y a Vinicius et tout, mais là, comme il n'est pas là, on t'attend à toi comme étant la référence et tu ne peux pas l'être. Pourquoi? Parce que tu n'as pas le talent pour l'être et tu n'as pas la confiance en plus nécessaire, sans parler du physique. Pour moi, il y a aussi des trucs extra-sportifs avec Mbappé. Bon, je ne vais pas rentrer dedans, mais on ne comprend pas trop. Il est plus haut niveau. J'ai pas l'impression qu'il soit tant motivé que ça. Moi, il y a 2-3 ans, je me rappelle, on me disait, après l'ère Messi, après l'ère Ronaldo, ce sera Haaland, Mbappé. Lamine Yamal est déjà au-dessus de Mbappé à l'heure actuelle et j'en suis convaincu en termes de football. Après, bien sûr, ceux qui aiment les statistiques me sortiront les statistiques de Mbappé et me diront il a plus de stats que Lamine Yamal. Mais franchement, si tu aimes le football, tu regardes le match de Mbappé, tu es dégoûté. Maintenant, j'aimerais parler un petit peu de Liverpool parce que grosse performance de leur part. Grosse performance et je pensais qu'ils allaient s'écrouler, je vous le dis, parce que quand ils mènent 1-0, c'est mérité largement. Mais déjà, le 1-0, il tarde à arriver. Ça veut dire qu'on a attendu qu'ils ouvrent le score pendant 60 minutes, presque 55, alors qu'ils étaient largement supérieurs déjà sur toute la première mi-temps. Et vous savez comment que passe au Real Madrid, si vous ne marquez pas, c'est eux qui vont marquer. C'est eux qui vont être efficaces. Et quand je vois que McAllister ouvre le score, je me dis maintenant, tiens, je vais voir la réaction de Liverpool, comment ça va se passer. Ils ont été largement supérieurs, mais après le penalty raté de Salah, je me suis dit, ça va rentrer dans leur tête et ils vont pas tenir jusqu'à la fin. Finalement, c'est là qu'on voit la maturité de Liverpool et c'est là qu'on voit leur force, c'est-à-dire ok, ils ont raté le penalty, Salah a raté le penalty, on passe à autre chose, on continue le pressing et on va chercher le 2-0 5-7 minutes plus tard et c'est ça pour moi la force de Liverpool aujourd'hui. Concernant Mohamed Salah, je suis pas surpris qu'il ait raté son penalty parce que moi avant le match, j'avais mis un tweet et je le pense sincèrement, je m'attendais au pire match de la saison de Salah. Pourquoi? Parce que souvent quand il y a un joueur qui fait une grosse saison, un joueur qui arrive en forme, un joueur qui fait partie des meilleurs au monde. Quand il arrive contre le Real Madrid, souvent il ne fait rien. Je me rappelle des matchs de Haaland avec Manchester City face au Real Madrid. Rien. Sur 3, sur 4 matchs, je sais plus, même pas un but. Je m'attendais à un match catastrophique de Salah. Il n'est pas raté son match, mais il rate le penalty du 2-0, alors qu'il marque presque tous ses penaltys là-bas en Première Ligue. Donc c'était prévisible. Maintenant, ce qui est bien, c'est que la force de Liverpool, c'est un collectif. Elle ne dépend pas que de Salah. Ils ont des Gakpo, ils ont des Nunez, ils ont du beau monde. Et d'ailleurs, je vous l'ai dit, et je tiens à parler de lui avant la fin de la vidéo, c'est qui le Bradley à droite? C'est qui? Parce que au-delà de son match défensif face à Mbappé, il a été super bon tactiquement, il a été bon dans le pressing, il va vite, techniquement il est propre. Vous savez que Arnold n'est pas là à droite, je me suis dit peut-être qu'ils vont souffrir sur ce côté, il est trop fort. Le jeune est trop fort. C'est tout pour la vidéo. En tout cas, c'était un plaisir, sachez-le, de la faire. Un grand merci à tous pour le soutien. D'ailleurs, vous avez SofaScore pour ceux qui veulent me soutenir. C'est gratuit, c'est dans la description. À demain pour la suite. Le Real Madrid est combien là? 19e, 20e, je sais pas. Ils sont loin eux aussi. À demain pour la suite. Ciao.